Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Et ce matin encore, je suis très content de nous porter la parole du Seigneur. Merci de prier. Père, tout est accompli sur la croix de Golgotha pour que ton peuple soit enseigné, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton Église soit exhortée. Tout est accompli sur la croix de Golgotha. Il est écrit dans ces derniers jours, mon peuple sera enseigné par moi-même. Ô Éternel, c'est par toi-même que ton peuple doit être enseigné pour comprendre tes pensées, ce que tu attends de nous. Parle-nous par ton esprit, enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Prenons la Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 19. Et nous allons lire dans le 5e verset pour se limiter dans le 6e verset. Alors, je disais Exode 19, du 5e verset au 6e verset. Écoutez ce que l'Éternel nous dit dans sa parole. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, retenez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. La parole puissante du Seigneur. Alors ce matin, l'Éternel a déposé dans mon cœur pour nous porter ces paroles que je crois fermement. Et ça doit être très utile pour un ministre de Dieu. Ça doit être très important pour une servante de l'Éternel. Vous voyez, pour un enfant de Dieu. Je voulais parler ce matin de l'alliance, la consécration et son impact. Je répète. Ce matin, je vais parler de l'alliance, la consécration et son impact. Alors, un message particulier pour un peuple, pour des personnes très particulières. Je dis l'alliance, la consécration et son impact, c'est un message très particulier pour des personnes particulières. Vous savez, dans la consécration, l'Éternel choisit une personne. Dans la consécration, l'Éternel t'appelle, l'Éternel te oint, l'Éternel te rend intouchable, l'Éternel fait que tu deviens sacré. Vous voyez, là c'est dans la consécration. L'Éternel te rend intouchable pour sa mission. Et l'Éternel fait que tu sois mis à part pour sa mission bien précise dans votre vie. Lorsqu'on dit que tu es consacré, c'est-à-dire tu es mis à part, tu es devenu intouchable, tu es sacré, mais ce n'est pas en vain, c'est pour une mission bien précise que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a donné ou il va te donner. À l'occurrence, c'est des prophètes Jérémie. La Bible déclare, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais Jérémie, et avant que tu fisses sortir dans les seins de ta mère, je t'avais consacré. Vous voyez? C'est-à-dire, avant que tu sois né, et avant que tu commences à faire ton premier pas de marché, je t'avais déjà consacré, mais l'Éternel rajoutait,
c'est pour une mission bien précise, c'est pour que tu parles de ma part. Alors, tandis que lorsqu'on parle de l'alliance, c'est là que je vais m'asseoir ce matin. C'est là que je vais essayer de marteler par la grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est un deal. L'alliance, c'est de pourparler. L'alliance, c'est un traité que tu peux faire avec une personne sur la terre. Mais ce matin, je vais parler de l'alliance de l'Éternel avec l'homme. Je répète encore. Ce matin, je vais nous parler de l'alliance que Dieu fait avec humain. Et l'Éternel, permettez-moi le terme, Dieu se déplace du ciel pour faire alliance avec un individu sur la terre. La Bible nous dit, l'Éternel a convoqué Moïse. Il va dire à Moïse, amène-moi tous les peuples qu'il vient devant les montagnes de Sinaï. L'Éternel va donner beaucoup de commandements, beaucoup de ordonnances. Il ne faut pas que les peuples touchent les bords des montagnes parce que je vais parler direct avec ces peuples. Je vais traiter une alliance avec ces peuples. Vous voyez. Et souvent, l'alliance a toujours passé par un deal. Je répète. L'alliance, souvent, a toujours passé par une parole. Vous voyez, lorsqu'on fait mariage, on porte une bague. On dit bague de l'alliance. Mais vous voyez, il y a des échanges de paroles que le mari va faire avec sa femme. Alors, l'alliance a toujours souvent passé par des paroles. Lorsque l'Éternel appela Moïse pour faire l'alliance avec le peuple d'Israël, l'Éternel avait donné beaucoup de choses à respecter. Écoutez-moi très très bien. Je répète encore le sujet de ce matin. Je parle de l'alliance, la consécration et son impact. Pour la consécration, je viens de nous dire, c'est l'Éternel t'appelle, il te consacre, l'Éternel te déclare intouchable, l'Éternel te déclare sacré pour une mission bien précise que lui, l'Éternel, te donne. Mais pour l'alliance, je suis en train de te dire, l'Éternel se déplace du ciel, il vient sur la terre pour traiter avec une personne. Alors, j'ai choisi ce passage biblique là où l'Éternel s'est déplacé du haut des cieux pour venir sur la terre, précisément dans les montagnes de Sinaï, pour traiter une alliance avec le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que je vais dire au sujet de l'alliance? Vous savez, l'alliance est très très dangereuse. L'alliance peut te protéger, l'alliance peut faire que tu sois richement béni, mais l'alliance peut aussi anticiper votre chute. Écoutez-moi très très bien, serviteur de l'Éternel. Écoutez-moi très très bien, la servante de Dieu. Lorsque Dieu fait une alliance avec vous, si vous respectez cette alliance, vous allez être très très béni. Vous savez, Dieu est Dieu d'amour, voyez. Mais lorsque Dieu traite une alliance avec une personne, l'Éternel rajoute encore dose d'amour. Je répète encore. Dieu reste fidèle, Dieu reste amour. C'est sa propre nature. Mais lorsque l'Éternel vient pour traiter une alliance avec son serviteur, lorsque l'Éternel vient traiter une alliance avec sa servante, l'Éternel Yahweh rajoute encore dose d'amour. Plus tu respectes l'alliance que l'Éternel a traitée avec toi, plus tu dois être propulsé par l'Éternel. Plus tu obéis à l'alliance que Dieu a fait avec toi, plus tout doit couler douce dans votre vie. Mais le problème, plus tu brises l'alliance que Dieu a traitée avec toi, et plus tu dois vivre
colère de l'Éternel. Écoutez-moi très très bien. Dieu reste amour. Dieu reste compatissant. Dieu reste miséricordieux. Mais si tu brises ton alliance, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois subir qu'est-ce que briser l'alliance divine. Vous savez, lorsque Israël obéissait à l'alliance que l'Éternel a traitée avec eux, il n'y avait aucun peuple qui pouvait vaincre Israël devant le combat. Écoutez-moi très très bien, bientôt je vais m'arrêter. Je disais ceci. Lorsque Israël obéissait à l'alliance que l'Éternel a traitée avec eux, aucun peuple ne pouvait vaincre Israël dans un combat. Mais lorsque Israël désobéissait de l'alliance que l'Éternel a traitée avec eux, même un petit peuple pouvait faire pleurer Israël. Qu'est-ce que je cherche à te dire, homme de Dieu? Qu'est-ce que je cherche à te dire, la servante de Dieu? Ce que l'Éternel t'avait dit en secret, ce que l'Éternel t'avait parlé même dans le public, c'est ce que tu dois garder précieusement dans votre vie. Vous savez, il y a quelques années passées en Angola, l'Éternel me dira, ne couchez pas avec une femme, vous voyez. Lorsque j'étais venu en France, je prêchais quelque part, et c'était l'année 2015, non 2014 comme ça. L'Éternel m'a fortement utilisé. Je ne peux pas dire comment il m'a utilisé parce que ce que j'attends de l'Éternel est que la mort ressuscite. Mais l'Éternel m'avait tellement beaucoup utilisé ce jour-là. Et les âmes étaient sauvées, les plus grands miracles. Après cette prédication, il y a une femme qui va aller pleurer chez sa maman à 10 ans. Même si j'avais un mari, un copain juif, je dois le laisser pour s'attacher avec cet homme, avec ce jeune homme. Alors, la fille est partie voir son pasteur, vous voyez, ensemble avec sa maman. Vous savez, ça devenait très très sérieux. La fille et sa maman, ils sont partis pour faire deal avec mes frères, vous voyez, avec mes grands frères. Donc c'était tellement sérieux, la fille était prête de se marier avec moi. Et lorsque la fille fait cette démarche, il faut comprendre que j'étais célibataire, vous voyez. J'avais pas même une copine quelque part. J'étais célibataire parce que l'Éternel m'avait dit, tu dois rester comme ça. Depuis 2009 en Angola jusqu'à 2012 que je suis en France. Et là, je vous parle de ce qui était passé l'année 2014. Alors, la fille cherche de se marier avec moi. J'étais célibataire. Elle est trop belle. Mais je me rappelle toujours de l'alliance que l'Éternel avait faite avec moi. Vous voyez, la fille est là. Elle est trop belle. Elle chante très très bien pour Dieu. Vous voyez, je peux m'engager, mais à côté, j'écoute toujours l'alliance que l'Éternel a fait avec moi. Je vois encore dans cette nuit, il n'y avait personne dans la maison parce que les propriétaires de la maison est parti dans la fête avec sa femme. Donc, c'est arrivé que je suis retrouvé dans la maison de mon grand frère, vous voyez. Alors, regarde ce qui va se passer. Je ne sais pas comment la fille a su que j'étais dans la maison. Parce que nous tous, on priait dans la même assemblée. Allez, je vais dire ça comme ça. Et la fille va venir là où j'étais de 23h jusqu'à 4h du matin. Vous savez, si une fille vous aime, elle est prête à tout, vous voyez. Malgré il y avait beaucoup de tentations, une fille qui cherchait de se marier avec vous,
sa maman est prête, mais parce que je n'attends pas l'Éternel, parce que j'ai une alliance avec Dieu, même quand j'ai resté de 23h à 4h du matin avec la fille, je ne pouvais jamais toucher même sa chevelure, vous voyez. Pourquoi? Parce que je tenais à l'alliance que l'Éternel a faite avec moi. C'est pour cela que je vous dis, plus vous respectez l'alliance que Dieu a fait avec vous, plus vous allez monter, vous allez progresser, vous allez aller de l'avant dans tous les domaines. Mais plus vous désobéissez à l'alliance que Dieu a traitée avec vous, plus vous allez subir des conséquences très très dangereuses dans votre vie. Vous savez, ça peut arriver que vous péchez, homme de Dieu. Ça peut arriver que vous trébuchez. Mais faites attention, ne brisez jamais l'alliance que Dieu a fait avec vous. Je cherche à te dire juste, l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, c'est ce qui cause d'ailleurs votre réussite. Si vous réussissez dans votre ministère, vérifiez très très bien, jusque-là, c'est parce que vous n'avez pas brisé l'alliance que Dieu a traitée avec vous. Je répète encore, si vous êtes protégé dans tous les combats qui vous arrivent, non seulement parce que Dieu vous aime, non seulement parce que vous priez, non seulement parce que vous gênez, mais parce qu'il y a une alliance que vous tenez à respecter. Et parce que vous respectez cette alliance, l'Éternel est censé, dans l'autre terme, l'Éternel est obligé de vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui parle auprès de l'Éternel. Je viens de vous dire, plus Israël gardait son alliance avec Dieu, plus Israël était toujours plus que vainqueur dans tous les combats. Écoutez-moi très très bien. Garde l'alliance que l'Éternel a fait avec toi. Ce n'est pas l'homme qui fait alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui déplace pour faire l'alliance avec l'homme. Alors lorsque Dieu traite une alliance avec toi, sachez-le que c'est pour votre avantage. Si Dieu t'avait dit ne touchez pas, ne touchez pas. Si Dieu t'avait dit fais ceci, fais cela. Ce que Dieu t'a privé, bien aimé dans le Seigneur, ne le fais pas. Je cherche à te dire, restez fidèle à l'alliance que Dieu a traitée avec toi. Je répète encore, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, restez fidèle avec l'alliance qu'il a traitée avec toi. Derrière cette alliance, se cache votre réussite. Si vous montez, si vous réussissez, si vous distinguez, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, vous respectez l'alliance que Dieu a traitée avec vous. Alors, restez fidèles à cette alliance. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Vous cherchez à comprendre le message. Le message est très très simple. Gardez l'alliance que Dieu a fait avec vous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans les secrets? Gardez-les très très bien, car c'est ça le code de réussite de votre ministère. Ce que Dieu t'a dit dans les catimini, c'est ça le code secret de votre réussite, de votre vie. Et n'oubliez pas, derrière l'alliance que l'Éternel a fait avec toi, cette alliance peut provoquer même de grandes bénédictions pour tes enfants, même pour les enfants de tes enfants. L'alliance est très très importante. La grâce existe, mais l'alliance existe aussi. Vous savez, même lorsque Jésus était venu, Christ n'était pas venu pour briser l'alliance. L'état me manquerait pour rentrer dans la profondeur, raison pour laquelle la Bible l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. Vous voyez, le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, l'état me manquerait, comme je viens de dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Vous pouvez tout oublier, mais ce que vous ne pouvez jamais oublier dans ce message, c'est de garder l'alliance
que Dieu a traité avec vous. Vous voyez, j'insiste. Lorsque j'insiste, ce n'est pas moi qui insiste, mais c'est l'Éternel qui insiste à moi. Je crois que ce message est très important pour un homme de Dieu. Je crois que ce message est très important pour une servante de Dieu quelque part. Garde l'alliance que l'Éternel a fait avec toi. Peu importe ce que tu traverses, n'abandonne pas. Peu importe les tentations, peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis, peu importe la différence dans ta vie sociale, bien-aimé dans le Seigneur, restez fidèle avec l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Gardez l'alliance que Dieu a traité avec vous. Gardez l'alliance que l'Éternel a traité avec vous. Derrière cette alliance, ça cache votre élévation. Derrière cette alliance, se cache votre bénédiction. Derrière cette alliance, se cache votre protection. Gardez l'alliance, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. L'alliance, la consécration et son impact. Soyez bénis, richement bénis. Gardez l'alliance que l'Éternel a traité avec vous. Shalom.